Christ, bonjour. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit ce matin que nous serons connectés à 10 heures. Nous sommes là à 9h58. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le nom de Jésus-Christ soit loué, soit exalté, soit couronné de gloire. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Et nous vous disons merci d'être parmi nous encore ce matin. Que la grâce et la même puissance de l'Éternel soit parmi nous ce matin. Soyez tous bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Père éternel, nous venons plonger ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le gloire, Papa, toi qui as créé le ciel et la terre. Nous venons en ce jour encore ce matin plonger ces moments dans le sang de Jésus. Plonger nos âmes, nos esprits, plonger les portes du ciel, les portes de la terre, les portes des eaux, les portes des mers. Que tout cela soit couvert du sang de Jésus-Christ de Nazareth, en sorte que ces moments en paix soient sous le contrôle de ton Esprit Saint, que la puissance du Saint-Esprit prenne le contrôle total et que nous diminuions et que lui croisse puissamment dans nos vies pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie et la parole de vérité. Père de gloire, ce matin, libère les anges guéris en sorte qu'ils prennent possession de ces moments. Père, je me plonge, je me mets sur l'autorité du manteau de mon Père et de grand Père qui soit l'ordre. Éternel, bénis-le abondamment. Merci, bien-aimé, en Christ. Sois connecté, que le Saint-Esprit prenne le contrôle total. Je vous aime tous, l'amour du Père. Nous allons commencer. Je suis accompagnée ce matin par le serviteur de Dieu qui est au piano. Vous le voyez pas, mais il est là. Soyez bénis. Allez, on commence. Jésus, viens élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 viens élevé au-dessus de tout. Jésus, viens élevé au-dessus de tout. Jésus, oh, Jésus, Jésus, viens élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 viens élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 viens élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, viens élevé ce matin au-dessus de tout. Jésus, oh, Jésus, Jésus, viens élevé au-dessus de tout. Jésus, il est élevé ce matin au-dessus de nos vies. Yeshua, ce matin, est élevé au-dessus de toutes nos difficultés. Ce matin, il est élevé, bien-aimé à Christ, au-dessus de tous nos problèmes. Il est vivant, ma soeur, mon frère. Ne t'inquiète de rien. Il contrôle toutes choses. La Bible déclare que le ciel et la terre a été créé par lui. Il est le maître de tout. Il est le commencement, il est la fin.
Ne t'inquiète de rien. Ma sécurité, fais-lui confiance. Et tu verras sa gloire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé, Yahweh, au-dessus de tout. Adonai, Adonai, Adonai. Tu es élevé au-dessus de que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Adonai, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Emmanuel, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Yeshua, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Emmanuel, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui donne la vie, il n'y a que toi. Yeshua, oh, tu es nouveau, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Yeshua, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Emmanuel, oh, tu donnes la vie. Il n'y a que toi. Adonai, oh, tu donnes la paix. Il n'y a que toi. Yeshua, oh, tu donnes la vie. Tu donnes la vie. Il n'y a que toi. Adonai, oh, tu donnes la paix. Nous allons inviter le Saint-Esprit qui coule ce matin comme une tour, Yangere le Chabo. Yekandara Bakentire de Shekababa. Yaboso Kutoro Boshaba. Coule ce matin comme un torrent Saint-Esprit. Yentaraba Yakandara Bashekebebe. Yababa Shabo. Yekandoro Boshenderebe. Yentaraba Kontoro Boshababa. Yekendere Bishika Baba. Yandere Bishaba. Kabote. 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 Kabote.
Alors pourquoi je dis, alors pourquoi je dis, alors pourquoi je dis, si je pouvais passer, pour t'adorer, ouais, je suis né pour t'adorer, je suis né, papa, pour te louer, je suis né pour t'adorer, né pour te louer, je suis né, t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né à adorer. Je suis merci, papa. Papa. Et Dieu fait notre grand amour. On devait la couler la main. Il t'a dit, merci, Alléluia. Alléluia. Je moi également sur le chemin de tous les jours. Si mon papa, je fais pour ma vie, au fond de mon amour et l'amour qui traduit ce que je suis là. Observe, ne pas fait. Ah, ne me permets jamais de tomber plein. Oh, tous les jours, et puis l'histoire qui me plaît. Un papa pour toi, papa. Que ma vie soit une fleur, un passant pour le de moi que je ne m'en pas, fais-moi tout ce que tu voudrais. Alléluia. Fais de ma vie ce que tu voudras. Sois une fleur. Papa, de toi, papa, que ma vie soit une fleur, un papa dans mon cœur. Ma vie soit une fleur, un papa de toi, Seigneur. Ma vie soit une fleur, papa dans mon cœur. Devant toi, je me détends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me détends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me détends.
Aide-moi à soutenir mon frère. Devant toi, je me lève. Aide-moi à soutenir mon frère. Toi, aide-moi à soutenir mon frère. Devant toi, je me lève. Aide-moi à soutenir mon frère. Poxa, caramba, quando eu vou chamar, eu pegar o jazer, pego nessa, você me fala, mano, como que tudo, eu quero chacar, me deixa, o e vai, aleluia, e ele vou chacar, eu vou, oh, pecado uma deixou, versão não, uma vida para o teu. Meu ma vie, toi tu me plais, ma femme qui donne ma vie, toi tu me plais, important, le bonheur ma vie, toi, ma vie, cadeau, et ma vie, c'est lourd. Ma vie t'adore, de mon âme c'est lourd, ma vie t'adore, c'est ma vie, ma vie, ma vie, l'histoire qui me laisse. Ah, bien-aimé, que ta vie soit comme une fleur. Que ta vie soit comme une fleur, ma soeur, mon frère. La vie de plusieurs personnes n'est pas comme des fleurs. Que nos vies soient des fleurs devant l'Éternel. En sorte que nous puissions le glorifier. Ah, Yashaka. Yandere Boshaka Baba. Yandere Bishika Baba. Yantara Bakunduru Boshama. Yekentele Bishaka Baba. Yabusokotoro Boshama. Yandere Bishaka. Yekandara Boshama.
des prophètes et tous j'entendrai et je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes et tous j'apprendrai et je verrai comme jamais. Des prophètes et tous j'apprendrai. Je verrai comme jamais. Si le Dieu est pas fait de toucher,
Pardon ton église. Pardon mon papa. Pardonne-nous. Pardon ton église. Seigneur. Dieu dit les œuvres de son peuple ne lui plaisent pas. Les œuvres que nous lui rendons ne sont pas dignes. Mais ce qu'il attend de nous, pardonne ton église, pardonne les serviteurs, pardonne-moi pas. Oui, pardonne. Nous sommes pas dignes devant toi. Christelle, devant toi, je viens avec tous les pasteurs, je viens avec tous les prêtres, je viens avec tous les serviteurs. Pardonne-nous, Père. Accorde ta miséricorde. Ta miséricorde pour le monde entier. Ta grâce, Papa. Oui, Seigneur. Te demande pardon pour le mal que nous commettons tous les jours sur la terre. Demande pardon pour les guerres, pour les divisions, pour les querelles, pour le sang innocent versé. Éternel, pardonne-nous. Accorde ta miséricorde. Pardonne-nous. Les jeunes que nous te l'avons sont Père. Pardonne-nous. Pardonne tes serviteurs. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Le Seigneur n'est pas suffisant. Je demande la grâce de la miséricorde. La grâce de la miséricorde. Seigneur, nous ne pouvons pas te juger. La grâce de la miséricorde.
Pardonne-nous. Pardonne l'orgueil. Pardonne la méchanceté, la rébellion. Pardonne-nous. Le message que le Père nous donne. Je lui prête l'oreille à l'Éternel. Il dit de prêter ton oreille. Quand tu prêtes ton oreille, ton cœur devient sensible à l'Esprit de Dieu. Ne sois pas comme le jeune prophète. Le jeune prophète a écouté, mais il a pris ça à la légère. Souvent, nous voulons nous familiariser avec le Père. Nous voulons nous familiariser avec la parole. Nous voulons nous familiariser avec nos méthodes. Nous voulons nous familiariser avec les rituels. Mais l'Éternel est saint. Il est un Dieu saint. Il a dit les œuvres que nous lui rendons ne sont pas dignes. Ils sont pas faits. Bien aimé, le monde va mal. Le monde est dans un chaos. Et beaucoup ne monteront pas au ciel. Repositionne-toi. C'est un cri du cœur. La nuit, je n'ai pas dormi. C'est un cri. C'est un cri, bien aimé. Quand l'Esprit de Dieu pleure, c'est un cri. Le ciel pleure. Le ciel souffre. Prête l'oreille à l'Éternel. Prête l'oreille. Il m'a réveillé avec ce message à 4 heures du matin. Que mon peuple prête l'oreille. Je suis Dieu. Personne ne peut me corrompre. Je suis saint. Je suis l'Éternel rocher qui a créé le ciel et la terre, qui a créé Satan, qui est un astre, qui n'a rien sur la terre. Je suis le seul à pouvoir donner à mon peuple tout ce que j'ai, parce que cela m'appartient. Je suis l'Éternel rocher. Est-ce qu'il est ton rocher? Est-ce que l'Éternel est ton rocher? Prendre l'oreille nous amène à disposer notre cœur à l'obéissance, à suivre et entendre la vérité. L'oreille est une fenêtre de notre corps très sensible qui bâtit, peut t'amener la foi et peut produire toute ta vie et toute ton âme. Il peut polluer ton esprit.
L'oreille t'amène la faculté de percevoir et d'avoir la compréhension de la connaissance. Ne te familiarise jamais avec l'Éternel. Il m'avait dit un jour, je me rappelle bien le jour où Benny Hinn était en train de faire son témoignage, qu'il était tombé. Je me rappelle, on était au Burkina Faso. Et papa Kanabéry a dit, nous devons tous se repentir. Et tous on était couchés par terre. Et j'ai entendu sa voix qui me dit, tu sais, ma servante, je vous aime beaucoup. Écoute bien le témoignage, ouvre bien tes oreilles. Je frappe celui qui ne m'écoute pas, celui qui me désobéit. Je t'aime bien, mais si tu ne marches pas selon mes lois et mes ordonnances, je te frapperai. Et bien aimé, j'ai fait cette repentance en coulant mes larmes, en lui demandant la grâce de me garder. Et tous les jours, c'est mes prières, c'est mes cris que je crie fortement à lui. Il dit toujours, ne m'abandonne pas. Mon alliance, c'est que tu m'abandonnes jamais. Père, même si les choses de ce monde, je ne les aurais pas, mais je garde mon âme pour entrer au ciel, pour être auprès de toi. Sinon, je n'aurais rien fait sur la terre. Il dit, prête l'oreille. Prête l'oreille, ma soeur, mon frère. Prête l'oreille, toi qui es chrétien, qui n'est non chrétien. C'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Satan est un astre. Il a été créé par notre Père. Il fait sa mission, il fait son job. Dieu ne va pas l'arrêter de faire son job. Parce que Satan fait le job avec la parole. Il connaît la Bible plus que toi-même. Il connaît la parole. Il connaît ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Donc, il est dans son mouvement, il travaille. Toi, marche seulement dans l'obéissance et la soumission. Arrêtons de ton genou de tout prier. Mais soyons ouverts avec nous-mêmes. Je vais lire la parole dans Jérémie 44, versets 5 à 6, à 7, à 8, à 10. Je lis la parole. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Ils n'ont pas cessé d'offrir l'encens à d'autres dieux. Alléluia. Dieu dit, ils ne m'ont pas écouté. J'ai envoyé les gens les parler. J'ai envoyé les gens les exhorter. J'ai envoyé pour les annoncer ma volonté divine. Ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté les oreilles à pouvoir comprendre. Est-ce que c'est moi qui leur parle? Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Ils ne sont pas revenus de leurs iniquités. Aujourd'hui, le monde dit que les gens souffrent. Les gens souffrent pourquoi? Dieu a bien créé le monde. La Bible déclare que tout a été bien créé. Mais dans chaque famille, si le monde souffre, c'est chaque famille qui détient le problème de sa famille. Parce que toutes les familles, ils vivent sous des contrats sataniques, des alliances, des rituels. Beaucoup de gens ont été sacrifiés à vivre l'idolâtrie, à vivre la corruption, à vivre la méchanceté, à vivre la haine, à vivre la jalousie, la corruption. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas vivre l'amour qui est la semence et l'effusion de l'Esprit de Dieu. Tu prends la lampe, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas l'amour? Non. Tu ne peux pas goûter que Jésus-Christ est bon. Tu as connu Christ et puis tu continues à pécher. Tu as connu Christ et tu continues dans la méchanceté. Tu ne l'as jamais connu. Oui, tu ne l'as jamais connu, bien-aimé. Satan a été créé comme un astre. Il n'a pas été créé comme un être humain.
alors lui peut se rebeller. Mais toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la corruption n'est pas notre partage. Bien aimé, plusieurs ne monteront pas. Toi qui as connu Jésus, et tu t'es repenti, et tu es retourné dans l'iniquité, sache que ce dernier jour, dans le ciel, il y a un grand écran. C'est des choses que j'ai vues dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai la crainte de l'Éternel. Je ne m'amuse pas avec Dieu. Quand le Saint-Esprit me dit, ne pas par gauche, je préfère me plier en quatre et rester bien droit. Je préfère lutter avec moi-même, mais ne pas laisser mon âme être corrompue. Parce que j'ai vu le ciel, il y a un grand écran. Sur la terre, chaque jour que tu commets péché, chaque jour que tu commets iniquité, ton nom est appelé. Alors, voilà le nom qui m'a donné Robert. Seigneur, il vient de pécher. On note ton nom. Sache que sur cette terre où nous sommes, le Saint-Esprit à nous est comme un écran. Partout où tu passes, il te projette au ciel. Partout où tu tournes, le ciel est connecté et voit. La Bible déclare qu'il ne dort ni ne somnole. 24 sur 24. Tout est dit, tout est fait, tout est mouvement. Tu vas les récolter. Tu es en train de servir. Sache qu'il n'y a pas de pardon après la confession des péchés. Le verset biblique là qui vous dit souvent que tu peux te repentir cette fois. Laisse le verset biblique là vite fait. Passe ton chemin. Et tu sais, Dieu a dit que c'est Paul qui a dit à Timothée de boire. Parce que Paul était quelqu'un qui n'avait pas de sagesse. Il faisait des choses que lui-même ne faisait pas. Oui, oui, oui. Prête l'oreille. Ils ne retournent pas. Ils ont toujours l'absence du étranger. Nos familles aiment toujours envoyer et servir les dieux étrangers. C'est pour ça que le monde souffre. Depuis que ta famille t'a sacrifié, là, depuis que le monde est dans la souffrance, ce n'est pas Dieu le problème. Dieu aime l'homme, mais il n'aime pas ce que l'on fait en dehors de ce que lui veut. La vie chrétienne, c'est une vie de soumission. C'est une vie d'obéissance. C'est une vie de mort totale. Jésus a dit renonce à toi-même. Si tu ne renonces pas à toi, tu n'entres pas avec moi. Arrêtez de vous voiler. Parce que tu es là depuis, tu penses que non. Et ce n'est pas grave. Pourquoi tu me juges? Si moi, je me repens, Dieu me pardonne. Ok. Mon frère, ma soeur, j'ai dit prête l'oreille. Chaque péché commis après ta repentance, ton baptême, ce péché peut te bloquer dans ton ciel. Fais attention. La Bible déclare de ne pas blasphémer le Saint-Esprit. Quand tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu t'es repenti. Maintenant, l'Esprit de Dieu vivant est descendu, régné dans ta vie. Et bien-aimé, n'essaye plus, parce que là, c'est lui que tu touches. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a pas de péché. Que ce verset biblique, aujourd'hui, il te parle. Ce verset biblique a eu à régler Ananias et Saphira. Ce verset biblique a eu à enlever Saoul. Personne ne peut s'offenser le Saint-Esprit. Ce verset biblique a eu à toucher même Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, frappe une fois. Moïse, dans sa colère, il a frappé d'eux. Dieu a dit, tu as désobéi à l'Esprit. Allez, Moïse, après toi, tu viens te chercher. Je pense que vous lisez souvent la parole là. Mais vous ne comprenez pas.
vous êtes en train de vous amuser pour votre vie. Parce que tu as reçu le salut, mais tu n'as pas de vie. La personne qui t'amène la vie est l'esprit. Et comme tu es en train de le blasphémer, tu penses que tu vas aller. Je comprends pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre la faveur. Tu ne peux pas vivre la faveur serviteur de Dieu. Parce que tu es un serviteur d'iniquité. Tu es un serviteur de malhonnêteté. Tu es un serviteur qui continue d'adorer Dieu. Donc, la faveur ne peut pas se connecter à ton âme. Ton âme ne peut pas être prospère. Parce que celui qui amène la prospérité est l'Esprit de Dieu. Il est connecté au Père. Et la Bible déclare en lui, il n'y a pas de blasphème. Église, repentez-vous vite. Repositionne-toi vite. Toi qui m'écoutes aujourd'hui là, retourne-toi vite. Lui là, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que l'Église souffre. Le Saint-Esprit l'appelle. En lui, il n'y a pas de péché. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'adoration même. Il ne vous donne rien. Il n'y a pas de il n'y a rien. Et viens, repositionne-toi. Sors de ta nullité. Je lis verset 6. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Dieu dit attention. Ma colère et ma fureur, bien aimé. Mon message d'aujourd'hui là, les larmes de l'esprit qui ont coulé là, ne t'amuse pas. Si tu écoutes ce message, et puis les larmes de l'esprit là qui sont sorties là, et puis tu vas t'amuser, il va te visiter. Il va te visiter. Le temps où nous sommes, je dis prête l'oreille. Prête l'oreille à l'Éternel. Ne t'abuse pas. Il peut envoyer même un enfant te parler. Ne méprise pas l'enfant là. Ne méprise pas la parole. Mais sois conscient. Assieds-toi, capte et cherche l'Éternel. Ne commence pas la colère. Ne commence pas le combat. Mais va dans sa présence. Prête l'oreille. Ne te familiarise pas. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas notre ami, hein? Il est le Père. Il est comme un feu. Au fur et à mesure que tu t'amuses avec lui, il a sa marche de réveil. Quand la marche de réveil va te tourner, tu comprendras. Maintenant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal? Alléluia. Il dit pourquoi vous vous faites un si grand mal, peuple, monde? Pourquoi vous vous faites un si grand mal? Que de faire exterminer au milieu de Juda, hommes et femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y a plus aucun de vous reste. Pourquoi? Le monde se fait du mal tous les jours. L'Église se fait du mal tous les jours. L'Église qui est la colonne. Les serviteurs et les servants qui sont des images, qui doivent être les paroles de Christ sur la terre, en sorte que les mondaines puissent entrer dans la maison. Mais c'est les chrétiens qui vont entrer dans les prostituées, les mondaines. Et au lieu que eux, qui ont la lumière, qui doivent attirer dans la maison, ils n'attirent rien. Eux, ils partent avec mondaine, ils finissent avec mondaine, et mondaine les démondélise encore. C'est triste.
que ton âme ne soit jamais séduite. Bien-aimé, l'âme de plusieurs est séduite. Que ton âme, que l'Éternel veut, ne soit pas séduite. Ne laisse rien te séduire sur cette terre. Cette terre est vide et elle est finie. Je bénis Dieu de m'avoir enseigné toutes ces choses. Me dit ma servante, il n'y a rien ici. Rien, ma fille, ne te tienne. Je suis l'Éternel rocher, le Dieu qui te donne tout, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu qui guérit quand je veux, le Dieu qui délivre quand je veux, bien-aimé. J'ai encore vu sa grandeur vendredi. C'est là le Saint-Esprit commence à me rappeler. Je sais que c'est aujourd'hui qui te fait un. Mais les esprits des eaux, quand ils t'ont fléché au niveau du cerveau, il restait de l'eau. Bien-aimé, ce que j'ai eu, que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, mais les chrétiens sont en train de perdre. Le Saint-Esprit a vidé mon être entier, mon cerveau entier. L'eau coulait comme s'il y avait une pompe. Et cette eau, le Père nous l'avait déjà montré. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Pourquoi souffres-tu? Parce qu'il ne t'aime pas. Il t'aime, mais il n'aime pas ce que tu fais. C'est pour ça que beaucoup de gens, leur délivrance, le Saint-Esprit ne peut pas. Parce que tu l'as tellement blasphémé, tu l'as tellement offensé. Depuis que j'ai connu Christ, l'Éternel rocher, Yeshua Mashiach, je suis entré dans l'alliance. Jamais péché. Jamais souillé ma vie. Parce qu'il m'a montré la mort et la vie. Il m'a dit, regarde, je te montre les ténèbres. Je te montre aussi la lumière. Il m'a amené dans les ténèbres, il m'a montré le monde des ténèbres. Il dit, regarde ces prêtres-là. Tu les vois, ils ont des soutanes, mais regarde leur bas, ils sont ils n'ont rien. Comme tu les vois là, tous ceux que tu vois là, ils ont des grosses voitures, ils ont des ceci, ils n'ont rien. Il m'a amené dans le monde malin. Il dit, viens. Regarde les serviteurs qui sont là. Ils ont des grosses voitures. Ils ont des grosses églises. Mais ils sont morts. Ma fille, que personne ne te séduise. Que personne ne séduise ton âme. Il m'a donné la Bible. Il dit, je te donne la Bible comme point d'attache entre moi et toi, la ciel et la terre. Bien-aimé, je n'ai même pas fait deux semaines. Le monde culte. Ils ont d'abord envoyé la grosse bête. La grosse bête, c'est parti. Le jour, la Bataclan a pleuré. Ils disent, on vient te chercher. On te connaît. Viens. On va tout te donner. Il dit, moi, là, ma vie est scellée. Elle est scellée. Rien sur la terre ne m'intéresse. Mon père m'a montré l'or et l'argent. Il m'a dit, il suffit de m'obéir et de te soumettre. Je te donnerai le ciel et la terre. Les portes du ciel sont ouvertes pour toi. Et les portes de la terre. Chaque roi que je dirais que qui t'ouvre, il va t'ouvrir parce que je suis l'Éternel rocher. Prête l'oreille à l'Éternel. J'ai la parole de Dieu dans ce que tu t'aides. La Bible déclare dans Somme 40, verset 7 à 9. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Et alors j'ai dit, voici je viens. Voici je viens. Dieu est venu dans ta vie
il ne t'a rien demandé. Son fils Jésus s'est sacrifié à la croix. Pour toi et pour moi. En sorte que moi et toi, on ait la vie. Bien-aimé, j'avais tout perdu. J'étais vendu. Je n'avais plus droit à vivre. Mais cet homme-là m'a donné la vie. Hier, j'étais en train encore de regarder ma fille. Quand j'étais en train de lui, il me disait, ma fille, ils t'ont fait du mal. Mais je veux que tu gardes ma parole, que tu gardes mon amour. Va les donner. Donne-les cet argent. Cet argent est comme un marteau. Bien-aimé, hier, je marchais en route et je repensais à tout ça. J'ai dit, Seigneur, si tu n'étais pas dans ma vie, où serais-je? Où serais-je? Ce sont nos propres familles qui nous combattent. Ce n'est pas l'Éternel. C'est ton père et c'est ta mère qui te combattent. Je me rappelais hier. Le Saint-Esprit me disait, regarde, j'aurai un fils aujourd'hui de 22 ans. Très jeune, je suis tombée enceinte. Mais ne connaissant pas que ma propre mère était animée d'un esprit de sorcellerie qui la manipulait contre mon étoile. Je ne comprenais pas cette réalité spirituelle. Il m'a dit, continue à m'aimer. Prête l'oreille. Écoute. Novembre passé, ils pensaient qu'ils avaient fini ma vie. Jusqu'à elle m'a dit, ma fille, on pensait te donner la folie. On pensait te tuer. Mais tu as un cœur. Tu as un cœur, ma fille. J'ai dit merci. J'ai dit malgré toutes les méchancetés, malgré tout, tu as même dit que tu m'as créé pour m'occuper de toi et tes enfants. Mais l'Éternel rocher m'a libéré. Bien aimé, l'Éternel nous aime. L'Éternel nous aime. Prenne l'oreille pour l'écouter. C'est lui qui va te faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas les choses de ce monde. Prenne l'oreille. Demande-le toujours, papa, parle-moi. Dispose tes oreilles qui sont la porte de ton âme. Oui, bien-aimé. Prenne l'oreille. Éternel est bon. Alors je dis, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà que j'aime ta loi. Elle me tient les entrailles. Bien aimé, la loi de l'Éternel tient les entrailles. La loi de Dieu ne peut pas me permettre à le désobéir parce que je sais où je sors. Je sais que sans ce Dieu-là, je ne serai plus sur la terre. Je sais que sans ce Dieu-là, je ne parlerai plus aujourd'hui. On m'aurait déjà oublié. Bien aimé. On m'aurait oublié. Mais c'est grâce à cet Éternel. Est-ce qu'il est ton rocher? Est-ce qu'il est la source de ta vie? Bien aimé. Nous n'avons personne d'autre que lui. Hébreux 10, verset 5 à 7. Ainsi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La Bible déclare qu'il ne nous a rien demandé, mais il nous a formés. Il nous a tout donné. Pourquoi nous voulons le perdre? Pourquoi? Pour le monde. Le monde n'a rien à faire, je t'en supplie, mon frère. Si tu as vécu les épreuves que j'ai vécues, tu vas aimer cet homme-là. Tu vas aimer le Père plus que tout. Parce que sans lui, tu ne serais plus là. Non. Le diable avait signé ma vie.
Mais tu es attirant. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a la capacité. Bien aimé, ce que j'ai encore vu vendredi, je n'ai pas pu dormir. Le Saint-Esprit a habité. Il y a des gens qui ont l'eau des esprits dans leur tête, dans leur cerveau. C'est là l'esprit lui dit, ma servante, tu te rappelles, l'année passée, quand tu as réfléchi le cerveau, cette eau est encore en toi. Vous savez, sans Dieu, nos corps ne sont que des poubelles. Bien-aimé, adore l'Éternel, je t'en supplie. Adore l'Éternel rocher. Il ne dort pas. L'Éternel rocher ne dort pas. L'Éternel rocher est puissant. Écoute-le. Dispose ton cœur. Tu n'as pas créé les holocaustes. Tu n'as pas agréé les holocaustes. Ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ce n'est pas ta volonté. Sur cette terre où nous sommes, l'Éternel a déjà tout payé pour toi et moi. Nous sommes dans un CDI. Un CDI qui ne s'efface pas. Un CDI que tu ne pêches plus. Un CDI que tu ne mens plus. Bien aimé, le jour où tu entres dans la maison de l'Éternel et que tu as reçu le Saint-Esprit, sache que tu es scellé. Et le scellage là, veut dire que si tu t'amuses, tu ne vas plus entrer, tu vas périr. Fais attention. Faites très attention à ce verset biblique. Parce que c'est un verset biblique où beaucoup de gens s'amusent. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Tu entends? Et non, il n'y a pas de blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas grave, je me suis repenti. Et bien, lui, attention. Le Père m'a dit, mais c'est bon, tu sais pourquoi beaucoup de mes enfants ne prospèrent pas? Parce qu'ils sont toujours dans le péché. Quand ils se repentent, la faveur ne peut pas s'attacher à ton âme. Tu sais, le blasphème de l'Esprit de Dieu, la vérité, elle est pareille. Elle ne change pas. Ma vie est prospère, pourquoi? Parce que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai arrêté de pécher. Là où il y a le péché, je fuis. Là où il y a l'iniquité, je ne passe pas. Je fais plaisir à personne, ni pas à ma famille. Je préfère être avec le Saint-Esprit que d'être mal entouré. C'est mon choix. Parce que je sais où il m'a pris. J'étais morte. Je n'avais plus rien. Mais Jésus est venu me donner la vie. Aime cet homme. Sans lui, nous ne pouvons rien. Abandonne tout et reviens totalement à lui. Bien-aimé, il est celui qui combattra pour toi. Il garde le silence et le combat. Hébreux 12, verset 13. Et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. La Bible déclare, marche droit, ne suis pas les voies déviées. Marche droit par la puissance de l'Esprit de Dieu pour t'affermir. Quand tu marches droit, le Saint-Esprit ne peut pas t'abandonner. Non. Pourquoi il ne m'abandonne pas depuis? Quand tu es droit, Dieu, le ciel, la justice de l'Éternel se lèvera toujours pour toi. La justice, elle parlera en ta faveur. Parce que cette justice te reconnaît. Cette justice est scellée en toi par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne permettra jamais que quelqu'un bafoue la justice en toi. C'est lui qui est le maître. Satan n'a aucun pouvoir. C'est un astre.
Donc, que tes pieds soient bien droits, ma soeur, mon frère. Proverbe 4, 26, 27. Considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. La Bible déclare que considère là où tes pieds vont là. Que ton chemin soit droit. Que ton chemin ne soit pas tordu. Ne dis pas A et puis tu vas dire B. Non, quand on vient à Jésus, on se dépouille. On dit à Dieu, Seigneur, je t'accepte. La femme au puits, la Samaritaine, quand elle est arrivée, Jésus a dit, tu avais beaucoup de l'eau. Elle a dit, Seigneur, comme tu m'as donné l'eau, j'ai bu. Aujourd'hui, je dépose la carte. Je ne veux plus rien. Elle a tout déposé, elle est partie. Bien aimé, c'est ça la conversion. Quand je suis arrivée en Jésus, j'ai compris que le péché est mauvais. J'ai compris que c'est à cause du péché là qu'on m'avait attrapé. J'ai eu tous ces problèmes-là. J'ai dit à Dieu, Papa, accorde-moi la grâce sur la terre. Le péché et moi ne plus copain. Je préfère souffrir, mais que mon âme aille en enfer. Oui. Que tes pieds soient bien droits. Oui, ma soeur, mon frère. Ésaïe 18 et 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antipiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dieu cherche des gens droits. Dieu cherche des gens qui peuvent révéler les fondements. Mais pour l'Église, l'œuvre de l'Église est mauvaise. L'œuvre de l'Église ne peut pas révéler les brèches. L'œuvre des serviteurs ne peut pas révéler les brèches. S'il y a 100 pasteurs et 100 prophètes, qu'il n'y a que 50 ou 30 qui sont corrects et que les 70 sont mauvais, vous pensez qu'une seule main peut se lever? Dieu a bâti tous ces ministères pour que nous puissions nous lever. Il a dit qu'il nous a créés pour la sainteté. Il ne nous a pas créés pour l'impurité. Il ne nous a pas créés pour la méchanceté. Il nous a créés pour l'amour. Il nous a créés pour la justice. Il nous a créés pour la louange et l'adoration. Regardez même vous-même vos temps de louange. Ça n'amène rien. Il n'y a pas de présence. Tous les jours, les gens sont en train de gêner. On va chasser l'esprit de moi. Commence à chasser l'orgueil de ton cœur. Commence à chasser les médisances de tes querelles. Commence à chasser la rébellion. Commence à chasser l'orgueil. Les gens sont assis au banc d'église avec la sorcellerie, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de rébellion, l'esprit d'orgueil, l'esprit de méchanceté. Que les gens sont en train d'avoir. Mais ils ne sont pas en train d'obéir à Dieu. Les gens ne sont pas en train d'avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu est quelque chose de très important. La crainte de Dieu. C'est une âme puissante. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre que ce jour, nous allons passer devant lui et que nos vêtements doivent être propres. La Bible déclare dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible déclare de garder ton cœur plus que tout. C'est dans ton cœur que vient la vie. Mais quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est dans quel état? Quel est l'état de ton cœur? Ma soeur, mon frère. Shalom, le béni de son amour divin. Nous sommes la race bénie.
de celui qui nous accorde ce grand salut est Jésus-Christ de Nazareth. Le monde entier a été créé par Dieu le Père. Et Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, a versé son sang précieux pour nous. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Il est unique. Il est le seul, il est le vrai. Nous devons sortir de l'incrédulité. Nous devons arrêter de faire semblant et de se dire toujours oui. Le Dieu des blancs, le Dieu des noirs. Non, il est le créateur. Il y a les juifs, il y a les grecs. L'Éternel est le rocher. Il est le seul rocher. Il est le créateur du ciel et de la terre. Lui-même a créé Satan comme un astre brillant, un ange. C'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas Satan qui a créé quelque chose. Toi et moi, nous avons eu la grâce de porter ces semences. Mais Satan est un astre. Donc, Satan n'a rien sur la terre. Il nous a créés pour vivre pour son royaume. Oui. Mais il a érigé des lois et des ordonnances. Son royaume est la vérité, la justice, la sainteté, l'amour, la foi. Certaines personnes se laissent être voilées, se laissent être trompées. Oui. Les gens accusent toujours l'Église. Les gens accusent toujours. Et Dieu est où? Dieu ne fout rien. Mais c'est toi que Dieu cherche. C'est toi que Dieu cherche pour la nation. C'est toi que Dieu cherche pour ta famille. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre. Joseph, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est parti sauver la famille de Joseph. David, c'est David qui est parti sauver le peuple. C'est Abraham qui partait toujours sauver l'autre. Et qui est aussi parti sauver Agar. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Oui. Laissons Dieu tranquille. Il a donné à chacun un mandat, un calendrier. Il faut aller obéir et l'écouter et marcher selon sa parole. Regardez, l'Église va mal. Les chrétiens sont possédés. Les gens sont possédés. Ils aiment les choses de la terre. Tu vois, le pasteur, il a une grande église. Tu vois l'autre comme ça, bien aimé, c'est c'est les esprits des eaux. Il n'y a rien là-bas. Bien aimé, la vie n'est rien. La vie n'est rien. La vie sur cette terre n'est rien. Libérez vos cœurs pour entrer au ciel. Tu attends les gens, tu me connais. Moi, j'ai les voitures. Moi, j'ai les maisons. Hey! Le jour où tu vas aller à l'hôpital, tu vas arriver dans la morgue. Je bénis Dieu de m'avoir enseigné. Le jour où il m'a enseigné, où j'ai vu que la vie était rien, c'était quand mon fils Marie est décédé. Il m'a dit, ma servante, assieds-toi un peu là. Dans la chambre, on était deux, moi et lui. Puis le Saint-Esprit me dit, regarde, ma servante, tu as vu, non? Et j'ai dit, c'est tout ça. Oui, c'est tout. Tu as vu, non? C'est un slip. C'est une paire de chaussettes. C'est un costume. C'est une chemise. C'est une robe. C'est un slip. C'est des gants. C'est tout. Il n'y a rien. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça. Dans le compte en banque, là, il ne va pas venir. Ni la maison. J'ai dit, c'est tout ça que l'homme sur la terre est en train de combattre. C'est ça.
C'est ça. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, c'est ça. Tes sacs là, tes chaussures là, tout ça, tout va. Il m'a dit, comme tu le vois là, il n'est pas monté, hein, tu le sais. Il ne monte pas. Il ne m'appartient pas. Ah, je suis sorti de l'hôpital. Mon cerveau s'est repositionné 2 fois. Et le jour là, la mort, il me dit, tu vois, il a fait. C'est mon frère, pardonnez ça. S'il te plaît. Écoute l'Éternel. Fais des œuvres bonnes qui vont te faire entrer au ciel. Beaucoup ne vont pas entrer. L'Éternel est vivant, il n'est pas mort. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vrai. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle, qui avertit. Tous les jours, il t'avertit. Mais comme tu es familiarisé, maintenant, tu es trop familier avec Dieu. Tu es familier avec la parole. Tu es familier avec tout. Tu es famille. C'est quoi? Quand je vais venir me repentir, Dieu va comprendre. Il comprend rien. Il comprend la parole. Il t'aime, mais il n'aime pas ce que tu fais. Parce qu'il est saint. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu vivant en toi. Et puis tu suis l'iniquité. C'est faux. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous connaissez le Saint-Esprit? Tu peux mentir avec le Saint-Esprit. Tu peux voler avec le Saint-Esprit. Tu peux faire ça avec l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas famille avec Dieu. Dieu est le Père. Sois dans la familiarité avec Dieu le Père. Jusqu'à vouloir, ne te donne pas de doctrine. Hein? Ne te donne jamais de doctrine. Suis sa doctrine. Suis ses lois. Suis ses ordonnances. On a dit il n'y a pas de blasphème avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de blasphème. Ce n'est pas un amusement. Dieu le Père nous laisse sur la terre. Quand tu blasphèmes à le Saint-Esprit, Dieu ne te dit rien. Mais il sait que comme c'est le dernier jour, il va t'attendre. Il sait que tu vas venir. Dieu ne te calcule pas. Saoul était là. Tout le monde pensait que Saoul était encore avec Dieu. Mais Saoul n'était plus avec Dieu. Comme Samuel voulait trop s'occuper, Dieu dit laisse Saoul là. Lui là, je l'ai abandonné depuis. Je suis pas avec lui. Il y a les gens sur cette terre que Dieu a déjà abandonné depuis. Ils sont encore en train de faire chakara, calibre, chabo. C'est l'esprit de Python. L'esprit de Python est plein dans les églises. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, la base, c'est l'amour. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu n'insulte pas quelqu'un. Mais il est rempli d'amour. Il est rempli de compassion. Regarde toi-même. Les vrais hommes de Dieu que j'ai connus, qui ont l'esprit de Dieu, ils sont remplis d'amour. Il n'insulte pas, mais il te dit la vérité. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. C'est la justice de Dieu. Sa justice, c'est comme le fouet. Ça pique, mais ça donne la vie. Lui n'est pas là pour te caresser. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je te dis ce que je te dis. Que ça te plaise ou pas. Mais moi, devant l'Éternel, je suis correct. Demain, je ne porte pas ton fardeau. Oui. Arrêtez de nous donner des doctrines, des démons. Comme Satan qui avait rencontré Jésus. Satan a rencontré Jésus à la sortie de son retour du jeûne. Satan s'est pointé. Comme il se pointe tous les jours devant toi. Satan opère sur la vie des soi-disant serviteurs et servants à cause de la porte des yeux. La porte des yeux. La porte des yeux. Les fenêtres, les oreilles. Et tu as compris le pasteur. Tu as vu le pasteur, le prophète, tu vois, il a la grosse voiture. Il monte il prend première classe. Et bien aimé, première classe.
Deuxième classe, on monte ensemble, on descend tous et puis on marche. Il n'y a pas de... Quand tu vas à l'hôtel, tu vas dormir première classe là. Moi, je dors à ma petite chambre. On va se laver tous ensemble le matin, et puis on sort tous ensemble, et puis on est debout. Tu n'as pas l'or, je n'ai pas d'or. Le seul créateur nous a mis tous uniques. Tu peux même vouloir mettre tes crèmes, les tchatchou. Mais Jésus est Seigneur. Tout ça n'est pas des sans or. Vous-même, vous ne voyez pas que vous vous fatiguez. Vous êtes en train de vous fatiguer. Dieu nous a donné le repos. Dieu nous a donné le repos. Il a dit, c'est dans le calme que moi j'agis. Toi, ne reste pas dans le calme. Trouble-toi, ma soeur, tu vas te trouver. Il m'a dit, ma servante, ne te trouble pas. Ne te trouble pas. Au décès de mon feu mari, devait avoir une grosse somme. Il m'a dit, ma servante, ne te trouble pas. Je ne veux pas ton âme se troubler. Laisse tout ça. Suis-moi. Je suis l'Éternel rocher. Tout le monde, ma famille, a dit, mais tu n'es pas normal. Il dit, je suis normal. Bien normal même. Je connais le Dieu que je sais, je l'entends. Je ne vends pas mon âme aux choses. Je suis l'Éternel. J'ai fait mon alliance ce jour-là. Je lui ai dit, je vais mourir avec lui et je vais vivre avec lui. La base de mon alliance. Et je lui ai dit, ne m'abandonne pas. Aide-moi à toujours t'obéir. Quel que soit ce qui va se passer, mais que mon âme t'obéisse jusqu'à ce que tu me récupères. Hein? Oui. C'est ça. C'est ça. Tes oreilles là. Ferme les fenêtres là. Ferme les fenêtres de tes oreilles là. La bouche là. Tant que le Saint-Esprit ne prend pas possession de ton âme, tu serais le champ de bataille. Ta vie serait le champ de pensées. Satan va te mettre des pensées, de l'orgueil. Satan va toujours te mettre des rébellions, de mensonges, de colère, de haine. Mais alors que tu es poussière, tu es que dalle. Sors de ça. Sors. Tes pensées seront un champ. Oui. Fais attention. Tu vas jusqu'à vouloir bafouer la vérité de Dieu. Quand Satan te rend comme ça, la vérité de Dieu est devant toi. Mais tu la vois, mais tu refuses. Parce que Satan t'a détourné. Bien-aimé, que le diable ne te détourne pas. Les choses de la terre, là, c'est les poussières. C'est la poussière. Mon frère m'a tout laissé. Il m'a même laissé la voiture. J'ai dit à quelqu'un, viens prendre, voilà la voiture, tu donnes 100 € qui est devant moi. Les choses de la terre, il me dit, c'est rien. Le ciel a tout. J'ai tout avec le ciel. Écoute, éternel, pardon. Garde ton âme précieux. Dieu est capable de te donner tout. Dieu est capable de te donner tout. Dieu est capable de te donner des maisons. Dieu est capable de te donner des avions. Il est le créateur du ciel et de la terre. Toutes choses l'appartiennent. Il est capable. Oui. Dieu est vivant. Oui, jusqu'à vouloir faire la vérité de Dieu. Attention, frères et sœurs. Chaque vêtement d'impurité, d'iniquité, le ciel nous voit nuit et jour. L'écran est collé à nous. Il y a un écran. C'est pour ça que j'ai la crainte de Dieu. Parce que j'ai visité ces lieux et je sais que si je m'amuse, je vais aller au feu. Donc, comme j'ai vu ça là, je ne m'amuse pas. L'écran, tous les jours, nous voit.
Tous les jours, tout ce que nous faisons sur la terre est noté. Oui, oui. Tous les jours. Tu es dans les toilettes, Dieu te voit. Tu es en train de mentir, il te voit. Tu es en train de forniquer, on te voit. Bien-aimé. Éternel est vivant. L'autre jour, il m'a dit, ma servante, je te vois, hein. Tu as besoin d'argent. Oui, je dis oui, oui. Il dit, attends, je vais appeler quelqu'un. Je connais ta maison. Et la personne est venue me donner. Nuit et jour, l'écran enregistre ta vie sur la terre. Ouais. Tout ce que tu fais là, tu vas le servir. Tu sais, tu vas le côté. Bien-aimé, sois prudent. Écoute, dispose-toi pour recevoir. Soyons des gens purs. Soyons des gens purs. Bien-aimé. Parce que le dernier jour, tu paieras cette vérité que tu refuses. La vérité là que tu refuses, là, tu vas la payer. Oui. Ne regarde pas le chiffre de tes offrandes. Hein. Ne regarde pas le chiffre de tes offrandes et des paniers. Mais regarde les âmes. Regarde les âmes. Ne regarde pas le chiffre de panier là. Ne regarde pas les chiffres. Mais regarde les âmes. Chaque âme du Seigneur que tu payes, tu vas payer. Chaque âme que tu payes, tu vas payer. Le dernier jour, nous tous on va payer. Dieu nous a donné un mandat hein, de la vérité. Et je ne laisserai jamais mon âme sur le feu de l'iniquité. Bien-aimé, quel style de vie tu as sur la terre? Chaque fois, le sang de Jésus lave. Mais comme tu es encore soumis sous l'autorité des esprits des eaux, tu verras toujours que tu tomberas. Faisons attention à nos vêtements. Analyse ta vie au travail avec crainte et tremblement devant Dieu. Il est vivant. Sache que chaque parole de l'Éternel que tu rejettes est ton propre jugement. Oui, est ton propre jugement. Chaque problème que nous chassons, alors que Dieu veut nous amener à comprendre certaines choses, il n'y a pas de problème. Mets-toi conforme. Sois conforme à la volonté divine. Dieu nous a choisis afin de vivre la sainteté, afin que notre âme soit connectée à lui. Oui, bien aimé, quand ton âme est connectée à Dieu, tu vis la faveur. Et c'est pour ça que l'âme de plusieurs n'est pas connectée. Et les gens souffrent. Parce que tant que tu es toujours en train de pécher, le Saint-Esprit ne peut plus rien faire, bien aimé. Ton parler en langue, là, n'a pas de ça. Ça ne peut pas tirer quelque chose. Oui. Le Saint-Esprit m'a dit, il dit, regarde, l'âme ne peut pas prospérer. C'est moi le maître. C'est moi qui est en vous, qui amène toutes choses à l'existence. Mais si tu m'as déjà offensé jusqu'à, j'amène encore quoi? C'est le parler à l'âme des esprits des autres là que tu vas rester. Mais le vrai feu là, la vraie puissance de Dieu là, ne va plus agir. Ça n'agit plus. Arrêtons de nous voir, non? Pourquoi nous allons nous mentir nous-mêmes? Il nous a choisi pour la sainteté. Il a dit sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Et il nous a donné des vêtements de louange. C'est à ça qu'il nous appelle. Afin que ton âme soit connectée. Bien aimé, ce n'est pas toi de tout ce dont l'ennemi te fait voir ou te fait entendre. Soyons prudents. Tout style de vie non conforme nous écarte du ciel. Oui, toute vie non conforme. Cela te ferme les portes du ciel. Oui.
Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse ta chair tranquille. Pèse toi-même ce matin. Pèse toi-même. Es-tu sur la justice de Dieu? Corrige toi-même, ma soeur, mon frère. Corrigeons nous-mêmes. Pèsons nous-mêmes. Avant que le Seigneur ne vienne te peser, commence à te peser. La Bible déclare que celui qui aime les reproches est quelqu'un qui va aller loin. Celui qui n'aime pas les reproches est un orgueilleux. Tu ne vas pas nulle part. Tu vas t'arrêter au bout du chemin. Écoute Dieu. Dieu peut utiliser même un enfant qui te parle. Ne te familiarise pas. Mais aie la crainte. Celui qui a la crainte de Dieu ne se familiarise pas. Quand il entend quelque chose, il se positionne et il cherche à comprendre. Mais il ne se combat pas. Personne ne peut combattre l'Éternel. Sinon, tu vas te fatiguer. Tu vas te créer des problèmes toi-même. À un moment de ma vie, je voulais le combattre. Il m'a dit, tu ne peux pas. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui va se passer. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Moi, l'Éternel, je ne le ferai pas. Tu peux m'adorer matin, midi, soir. Ce n'est pas mon histoire. Je suis le rocher. Ce n'est pas toi le rocher. Bien-aimé, pour vivre la sainteté, pour vivre la purité, pour vivre la justice de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Mais à un moment, il faut accepter de mourir. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour t'amener à vivre tout ça. Le Saint-Esprit, tu n'es pas venu sur la terre pour faire la sainteté toi-même. Tu n'es pas venu sur la terre pour combattre. L'Esprit de Dieu est avec toi. Il est le maître. Il a 3 missions à faire avec toi. Il a le droit de te conduire. Il a le droit de te guider. Il a le droit de t'enseigner. Le jour où tu vas rester, tu vas prendre ces 3 choses. Tu vas dire, Saint-Esprit, je sais que tu as reçu le mandat. Mais voici, moi je viens. Conduis-moi, guide-moi. Ta vie sur cette terre aussi est garantie. Tu ne combattras pas. Je ne combats pas pour vivre la sainteté. Je la vis tranquillement et en paix. Donc même si je ne comprends pas quelque chose, je vais devant l'Éternel. Je vais devant lui pour écouter. Et si je reçois de l'Esprit, je me soumets et j'obéis. Je ne vais pas discuter. J'obéis parce que ça vient du ciel. Obéis à l'Éternel. Il y a souvent des choses que l'Éternel va te dire qui ne vont pas être faciles, qui seront des choses compliquées. Mais Dieu veut voir ton humilité. Est-ce que tu es humble pour accepter cette chose-là qu'il veut te proposer afin de t'amener à la gloire? Tu ne monteras jamais. Tu ne vas jamais t'asseoir comme Esther sans parcourir les couloirs. Esther, pour qu'elle aille voir le roi, il fallait qu'on la prépare. Il fallait qu'elle passe du temps avec les gens pour la préparer. Donc Dieu, pour te faire monter, pour te faire asseoir, pour te faire passer devant les rois, Dieu a besoin de te préparer. Et souvent, c'est dans la préparation qu'il n'y a pas, c'est pas facile. Dans la préparation, Dieu te purge. Dans la préparation, Dieu enlève les saletés. Dans la préparation, Dieu te nettoie. Dans la préparation, Dieu te met comme un enfant. Il te donne la bonne odeur. Quand les gens même te voient, ils disent que yes, Jésus est passé. Mais si tu ne passes pas tout ça, tu n'iras nulle part. Tu peux beau chanter jusqu'à, tu peux beau pleurer, mais ça ne va pas changer le ciel. Donc, c'est ce message que je t'ai amené. Nous avons prié. Que la main puissante de l'Éternel soit dans vos vies. Que la grâce de l'Éternel, que tout ce que nous avons fait pour le Seigneur, nous le faisons dans la vérité. Il a dit ce matin que nos œuvres sont très mal. Le ciel ne voit rien de bon à nous.
Mais c'est chacun qui doit s'élever. Je te dis encore ce matin que les larmes de l'esprit, là, il ne faut pas t'amuser. Le Saint-Esprit, quand il insiste sur quelque chose, prends ça au sérieux, ne t'amuse pas de lui. Il ne fait rien pour nous. Père de gloire, nous venons te dire merci. Dans le Père, nous venons élever ton Seigneur encore ce jour. Papa, nous venons te glorifier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je viens ce jour devant toi. Je viens avec toute ma famille. Je viens avec le monde entier. Je viens avec le président. Je viens avec tous ceux qui gouvernent le monde. Papa, je viens avec les pasteurs. Je viens avec toute l'église. Nous venons te demander pardon. Éternel, nous venons à toi ce midi, en sorte que toi, tu nous laves, en sorte que toi, tu nous purifies. Père éternel, tu nous as dit ce matin que nos œuvres ne sont pas dignes devant toi. Oui, Père éternel, nous reconnaissons que les œuvres ne sont pas dignes. Nous reconnaissons que le monde va mal. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des fleurs devant toi, en sorte que nous puissions aller évangéliser les autres. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, que toute chose au-dedans de mon être, que ce soit la jalousie, que ce soit les querelles, que ce soit les médisances, que ce soit les disputes, que ce soit les mensonges, que ce soit l'orgueil, que ce soit la méchanceté qui bloque le Saint-Esprit d'agir. Père, je viens te demander pardon. Que toutes ces semences d'orgueil, de rébellion, puissent me libérer. Je chasse l'orgueil. Je chasse la rébellion. Ô Éternel, donne-moi ton amour. Donne-moi la paix. Donne-moi l'obéissance. Ma chakatom. Toute forme de désobéissance que j'ai héritée de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui m'amène toujours à désobéir aux lois de Dieu. Je viens les briser. Je viens les détruire. Même les conséquences. Au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare que tu as été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Père éternel, moi je veux t'obéir. Je veux marcher selon toi. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui, en sorte que tous mes péchés, conscients et inconscients, tout ce que j'ai eu à dire, tout ce que j'ai eu à faire, Père, la parole déclare que le péché avec le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Ô Éternel, accorde-moi la grâce que le péché meure et que seul, sous ton esprit, vie et règne en moi. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui. Seigneur, purge mon âme, purge mon esprit, purge ma bouche, mes yeux, purge mes oreilles, tout démon, tout mauvais esprit qui était entré et qui a pris possession de mon imagination, de mon subconscient, soit consumé, soit brisé, tout mauvais voile sur mon âme qui me pollue. Je commande que tu prends feu au nom de Jésus. Yandarabashabo, Yekandorobo Shekere, Yantarabashabo. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu m'as appelé à vivre la sainteté. Seigneur, accorde-moi la grâce que mes yeux de l'esprit soient ouverts, en sorte que je puisse marcher sur le chemin de la justice. Ô Saint-Esprit, accorde-moi d'avoir la ceinture de la vérité et de marcher dans la justice, de marcher dans l'amour, au nom de Jésus. Seigneur, je viens à toi, en sorte que mes oreilles soient ouvertes et que je puisse entendre
Papa, je ne veux pas marcher selon moi-même, selon mes désirs. Mais Père, je viens à toi, toi qui es le Dieu des prophètes. Ô Seigneur, revêt-moi de ton esprit, en sorte qui me guide, en sorte qui me parle, que les voix d'étoiles qui étaient sur mes yeux me libèrent. Au nom de Jésus. Yandarabasham. Yekendereboshekebe. Yentarabasham. Seigneur, je veux te suivre. Je prie, Seigneur, que tu m'éclaires. Éclaire-moi sur mon chemin. Tout esprit de confusion, je viens te lier. Je viens te chasser. Libère ma vie. Libère mon âme. Libère mes pensées. Au nom de Jésus. Yandarabashabo. Yekendereboshekebe. Yanderebeshabo. Père éternel, tout parti, mes organes sensoriels qui étaient attaqués, qui étaient atteints, sur tout domaine de mes sens spirituels, qui étaient attaqués, qui étaient pollués, en ce moment, au nom de Jésus, que cela soit détruit, brisé, que mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles soient ouvertes, au nom de Jésus, que tout démon, tout esprit de famille, esprit des hommes, libère ma vie. Je prie pour que la puissance du Saint-Esprit vienne vivifier mon corps. Oh Saint-Esprit, vivifie mon corps. Toi qui es l'esprit de vie, toi qui es promis dans les airs des apôtres, toi qui donnes la vie, je prie pour que tu descendes dans ma vie et que tu prennes possession. Ma chèque terrible. Yenderebo Chabo. Reviens-moi de la vérité. Reviens-moi de l'amour. Ma chèque, donne-moi le discernement. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Ma chèque terrible. Seigneur Jésus, je prie afin que tu me parles clairement. Seigneur, accorde-moi la grâce d'identifier ta voix. Je prie, Père, pour que tu me la donnes au nom de Jésus. Yenderebo Chamo. Macheke Terebo. Oh, donne-moi, Père, de connaître, de comprendre quand tu me parles. Masaka Yenderebo Chamo. Yekandorobo Shekebe. Yendaraba Chamo. Masaka Torobo Chamo. Yekandaraba Shekebe. Père éternel, je viens contre toute puissance de péché, toute puissance de péché que j'ai hérité dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, la colère, la haine, la jalousie, chaque péché qui veut arrêter ma connexion spirituelle avec le Saint-Esprit, je viens te chasser, je viens te détruire, je viens te paralyser. Esprit des eaux, toi qui vas amener les races dans ma vie, c'est toi qui vas m'amener les races, toi qui vas m'amener le trouble, je viens te chasser et toutes les conséquences. Chaque péché qui m'empêche d'entendre ta voix, Père, je prie qu'elle soit enlevée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à mieux t'entendre. Oh Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Guide ma destinée. Donne-moi un but sur la terre. Ma cheketerebo. Yenderebo chabo. Yenderebo chekebe. Père, je viens cette midi contre toutes les puissances. Éternel, que toutes les puissances venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, venant du monde du marin, venant du premier, deuxième ciel, venant du monde éthérique astral, venant découvrir la sorcellerie, tous les puissants, tous les principautés qui veulent me localiser, Père, qu'ils soient foudroyés,
que toutes les puissances environnementales territoriales, je viens avec le feu du Saint-Esprit. Je viens les consumer. Au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare que nul ne peut rien faire si toi tu n'as pas parlé. Parce que je t'appartiens, je prie pour que la puissance du Saint-Esprit détruise toute puissance qui veut m'empêcher d'entendre ta voix. Macheketerebo, yenderebo shabo, yekandorobo shekebe. Seigneur Jésus, je veux que tu déverses ton esprit dans ma vie. Macheketerebo, tout esprit contraire qui a lié mon esprit, esprit des hommes, esprit de mari, femme de nuit, esprit de mari, femme de nuit, esprit impur, toi qui as lié mon esprit, libère. Je brise, je détruis, je te détache. Esprit de sorcellerie, libère ma vie. Au nom de Jésus. Macheketerebo. Ô Saint-Esprit, viens dans mon esprit. Donne-moi la vigilance. Je prie, Saint-Esprit, que tu me remplis de toi. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Connecte-moi à la volonté du Père. Je refuse toute volonté qui vient de la terre. Toute volonté venant des hommes. Oh, connecte-moi à la volonté du ciel. Yandarabashabo. Yekenderebo shekebe. Yanderebe shabo. Masakatorobo shakababa. Oh Saint-Esprit, je ne veux pas être confondu. Je ne veux pas être confondu, Saint-Esprit. Conduis-moi, guide-moi, enseigne-moi, révèle-moi le chemin que je dois prendre. La Bible déclare que les pensées de l'homme nous sont nombreuses, mais c'est l'Éternel qui dispose ses pas. Esprit de Dieu, viens disposer mes pas. Dispose mes pas pour toutes choses que je ferai sur la terre. Dispose mes pas pour toute parole qui sort de ma bouche. Dispose mes pas, Saint-Esprit. Ne me laisse pas être égaré. Ma seketerebo shabo. Yandaraba shekebe. Yenderebo shakababa. Yandaraba kondorobo. Ben, nous venons te dire merci pour la semaine que nous allons commencer, Éternel. Papa, nous venons te remettre cette semaine entre tes saintes mains. En sorte que tes anges viennent prendre possession. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que toi, tu pourvois. Père, nous venons t'abandonner toute la semaine qui va commencer. Nous venons te déposer nos familles. Nous venons te déposer les veuves, les orphelins. Nous venons te déposer le monde entier. Oh Père, nous venons sur ta gouvernance. Nous venons sur l'autorité de ton esprit. Nous nous cachons dans le sang de Jésus. Nous évoquons le sang de Jésus dans nos âmes, nos esprits, nos pensées. Oh Père éternel, que ton sang nous garde, le jour que la nuit, que tout plan, tout projet de l'ennemi depuis le monde de ténèbres, depuis le monde marin, depuis les eaux, depuis le vent, le feu, que tout cela soit anéanti, que tout cela soit paralysé. Macheketerebo, yandarabashabo. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Conduis-nous, Papa, guide nous. Révèle-nous les choses cachées. Seigneur, nous déclarons que notre sortie, à partir de cette semaine qui commence aujourd'hui, jusqu'à vendredi, est couverte et cachée dans le sang de Jésus. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Père de gloire. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ce jour. Papa, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta gloire. Bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne journée dans la présence de quoi? De notre Père Céleste, Abba Yeshua. Bien-aimé, positionne-toi. Regarde ton chemin. Regarde ta vie. Contrôle-toi. Soyez bénis, je vous aime. Et à demain. Demain, je vais commencer le soir un peu tard
Et je vous mettrai à l'heure que je serai connectée. Soyez bénis. Je vous aime. Bye.